Bonjour, bonsoir les gars. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle Coupe du Monde après celle avec la France, que vous avez dû voir sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle Coupe du Monde avec l'Écosse. Voilà. J'ai choisi l'Écosse, bon déjà parce que j'ai été dans le pays et qu'honnêtement c'était vraiment trop bien et je suis tombé un peu amoureux de ce pays donc j'avoue que c'était normal pour moi de faire une Coupe du Monde avec l'Écosse. Ensuite parce qu'aussi ils ont fait des super barrages. De mémoire ils perdent aucun match. Donc donc voilà pour au niveau des barrages qu'ils ont fait ça donnait envie. Et aussi pour leur groupe, tout simplement parce que je pense qu'avec le groupe de la France, c'est un autre groupe enfin, si on peut appeler ça un groupe de la mort, parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de troisièmes qui passent, il n'y a pas vraiment de groupe de la mort, mais je pense que c'est un des groupes les plus compliqués de la compétition. Donc voilà, donc pour le niveau du groupe aussi, voilà, je trouvais ça, enfin, ça me tentait bien de, de faire, euh, de faire cette Coupe du Monde avec l'Écosse, en espérant bien sûr qu'on fasse aussi bien qu'avec la France, ce qui sera compliqué, on va pas se mentir. En tout cas, ce sera bien plus compliqué. L'objectif donné par la fédération, c'est d'atteindre les huitièmes. Je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable. On va essayer d'aller le plus loin, bien sûr. Mais je pense que les huitièmes sont atteignables, dans le sens où avec les meilleurs troisièmes, enfin avec le fait qu'il y ait les meilleurs troisièmes, sortir de la poule c'est jouable, à condition de mettre une pilule à Haïti, mais après le Brésil et le Maroc restent des équipes qui, je pense, sont jouables. Peut-être pas de gagner les deux matchs, mais au moins d'obtenir un point du nul ou quelque chose. Donc, euh, donc on va voir ça, mais je pense que ça va être jouable. Et puis après, bah, tout dépendra qui on récupérera durant le deuxième tour. Euh, du coup, euh, du coup, voilà. Tac, je vais vous montrer du coup l'effectif que j'ai sélectionné. Euh, Comme pour la France, hein, voilà, j'ai surtout tenu compte des niveaux et des formes du moment. Mais voilà, avec quand même quelques gardiens connus. J'ai pris Craig Gordon pour l'histoire, parce que bon, voilà, il joue à Earth. Bon, en termes de notes, c'est clairement pas le meilleur gardien écossais. Mais bon, 43 ans, c'est un gardien historique pour l'Écosse, donc je l'ai pris bien sûr, il ne sera pas titulaire, hein, ce sera Alexander Clark. En fait, notre hiérarchie de gardien, c'est la hiérarchie de l'équipe de Earth, bah, hormis le troisième gardien qui joue pas là-bas, mais je veux dire sur les deux premiers. Voilà. Après, dans les joueurs connus, il y a Tierney, qui joue au Celtic maintenant, mais qui a fait un gros passage en PL. Andrews Robertson, le joueur de Liverpool. Euh, voilà, Lewis Ferguson aussi, qui joue en Italie, qui a fait une très bonne saison hein, d'ailleurs à Bologne. Enfin, Bologne a fait deux bonnes saisons là, dans l'immédiat, mais McTominay bien sûr, qui joue à Naples. Après, voilà, pour ceux qui suivent un peu plus, ouais, voilà, McGinn qui suivent l'APL et tout, il y a des noms que vous allez reconnaître. Laurent Shankland qui finit meilleur buteur du championnat écossais cette année. McBurney, pareil, qui joue à Hull, qui est passé comment dire, par Aston Villa. Et, euh, et Ross Stewart, l'attaquant de Southampton en deuxième division. Et il y a Chad Adams qui joue en Serie A au Torino cette année. Voilà. Je ne vais pas vous faire toute la liste, enfin, de toute façon vous la voyez. Mais, euh, mais voilà, j'ai essayé de prendre ouais, les meilleurs joueurs par rapport à leur forme du moment dans le jeu aussi, pour essayer d'être le plus compétitif possible, quoi. Ça voilà. Et du coup, avant donc les matchs amicaux, donc soit pour la Hongrie et l'Espagne, ça c'était déjà joué, hein, c'est pas moi qui les ai joués. Moi j'ai joué le match contre l'Ouzbékistan en gagnant 3-1, voilà, et en battant que la Tunisie 4-1. Donc deux très bons résultats. Et voilà, deux très bons résultats qui laissent présager du bon parce que bah, même si c'est pas des grosses équipes, c'est deux équipes qui seront à la Coupe du Monde quand même. Et voilà. Et commence par Haïti, donc faut commencer fort. Et après on enchaînera Maroc et Brésil pour finir la poule. Du coup voilà les gars, pour cette petite présentation. Euh,
Donc voilà, en espérant que la compétition se passe bien. Et voilà. Bah encore une fois, dites-moi si vous avez lancé des Coupes du Monde avec certaines sélections. Euh, et quels sont vos résultats, bien sûr. Et puis voilà, si donc là, ce sera la deuxième vidéo de cette mini-série. J'ai encore trois autres sélections de prévues. Mais voilà, si vous avez d'autres idées, bah n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute proposition. Et voilà, des équipes des fois auxquelles j'aurais pas pensé ou voilà. Donc n'hésitez pas. Allez, première journée de la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud qui met 2-0 au Mexique en match d'ouverture et le match nul entre la République tchèque et la Corée du Sud. J'ai essayé de prendre des équipes voilà, de groupes différents pour éviter, bah, comme je disais sur le premier épisode, d'avoir des matchs qui étaient similaires. Parce que c'est pas le but. Le but c'est pas de voir les mêmes affiches. Il y a forcément des équipes qu'on recroisera, hein, c'est obligé, mais bah, notamment du coup là dans notre poule on jouera le Brésil, qu'on a joué en finale avec la France. Mais voilà, le but c'est d'éviter les mêmes parcours quoi. Conférence de presse, bon c'est toujours la même chose, on va pas y passer 15 ans. Euh, je pense que j'enverrai mon adjoint, hein, c'est ce que j'avais fait avec l'équipe de France, ce que j'aurais dû faire là d'ailleurs. On va gagner du temps, parce que ça intéresse personne, et une fois qu'on l'a fait une fois, voilà, il n'y a plus d'intérêt à la recommencer. C'est pas comme si ça avait un vrai impact sur la suite, quoi. Alors, le Canada, pour son premier match, qui gagne 2-0 face à la Bosnie, les États-Unis qui font 2 partout contre le Paraguay. Et là, ça va être à nous de commencer la compétition, donc face à Haïti, voilà, en espérant un résultat favorable du côté de Maroc-Brésil. Un petit match nul, histoire de prendre la tête du groupe, ce serait pas déconnant. Ouf, la Suisse qui met 4-0 au Qatar pour commencer. Allez hop, tac. Donc voilà, donc j'ai décidé de jouer sans latéraux, parce que ceux que j'avais à ma disposition, c'était pas très intéressant, je dois avouer. Donc on va essayer comme ça. J'espère que ça va le faire. Donc, euh, donc voilà. On va mettre la mentalité positive, hein, bien sûr. Donc voilà, bah c'est parti les gars pour ce premier match contre Haïti. Puis dites-moi ce que vous pensez de la présence de plus petites sélections dans cette Coupe du Monde à 48, comme la présence d'Haïti, hein, du coup, par exemple. Est-ce que vous trouvez ça bien de permettre à des joueurs qui ont des plus petites sélections de pouvoir participer à une Coupe du Monde? Ou au contraire, est-ce que vous dites que ça rendra les matchs moins intéressants? Ou alors que les pauvres, ils vont prendre pilule sur pilule? Je leur souhaite pas, hein, mais malheureusement, je pense qu'il y aura des matchs, ce sera à peu près ça, hein. Et dans l'équipe d'Haïti, il y a des joueurs qu'on connaît, un Placide, qui a joué en Ligue 2, et Hudson Edouard qui joue actuellement à Lens. Donc voilà, donc bon, après, c'est pas un niveau de Coupe du Monde non plus, mais je dis ça et puis ils vont nous fesser. Euh, les supporters veulent une victoire. Ouais, nous croyons en nos capacités. Allez, on est parti pour ce match d'ouverture pour nous de cette Coupe du Monde. Bon, je passe la présentation, hein, grossièrement. De toute façon, on l'a vu sur la précédente vidéo. Donc, voilà, avec le ballon officiel. Allez, on est parti pour ce premier match. Bon, le but, hein, c'est de dominer le milieu de terrain et de lancer nos attaquants. Pour l'instant, on a la possession, mais ils ont déjà un tir. Ouais, petite occasion pour nous, je l'espère. Tierney pour McGinn qui relance.
McGinn qui cherchait Scott McTominay au deuxième poteau. Malheureusement, ça sortira en corner. Dégagement de Placide. Qui lance au tir dans la profondeur, le poteau. Ouh là 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 là. On s'en sort bien. On aurait pu se faire piéger sur leur première vraie occasion. Oui, bien sûr, la faute, ça me servit de carton jaune au passage, peut-être? Non, même pas. Dommage, ça donnera rien. On arrive à la 20e minute, les gars, toujours 0-0. On va encourager les joueurs. Passer la demi-heure de jeu, toujours rien. Bon, les notes sont moyennes hein, quand même. Allez, Haïti qui a le ballon. Attention, Edouard dans la surface. Ok, c'est récupéré. Che Adams qui relance. Qui est tout seul pour Tierney derrière. Ferguson, Tierney. Ferguson encore qui met dans la boîte. C'est encore récupéré, c'est pour nous. Tierney qui revient derrière. C'est tourné, c'est bien. Roll. Et oui, magnifique passe de Tierney pour McBurney dans la surface avec un super appel. Là, Tierney qui va avoir le bon déplacement. Et McBurney qui est juste là, il me semble. Ouais, voilà. Et là, super appel hein, qui passe juste derrière les défenseurs. Placide qui sort pas. Allez, 37e minute, les gars, on ouvre le score face à Haïti. Maintenant, va falloir pousser. Hein. Le but, c'est pas d'en mettre qu'un seul, parce que si on veut la différence de but de notre côté, il va falloir être efficace quand même. Allez, peut-être Tierney pour McBurney, encore. Ça valait pas le coup de nous montrer ça, hein, je pense. Hein. On s'en serait passé. Haïti qui relance. Attention à pas se faire piéger. Hein. Juste avant la mi-temps, Casimir dans la surface. Le ballon qui... Oh là là là. Le ballon qui traîne dans la surface, heureusement. Clark qui s'en empare. Et qui relance direct dans les pieds des Haïtiens. Ok, ça donnera rien. Mi-temps. Bon, on mène 1-0 à la mi-temps. Je suis pas sûr qu'on mérite totalement. Enfin, on a la possession, hein, d'accord. On a beaucoup de tirs, 5 cadrés. On n'en met qu'un seul. Expected goal est très équilibré. On en a un pour nous quand même, mais c'est quand même pas terrible. On est plutôt bon, mais on peut clairement passer à la vitesse supérieure. Ouais, je pense aussi. Hein. Je pense aussi. On va attendre l'heure de jeu pour faire les changements. Rien dire pour l'instant. On va attendre de voir comment ça évolue. 55e, pas grand chose. Je suis d'accord que le plus important c'est qu'on gagne, mais si on pouvait gagner avec plusieurs buts d'avance, ce serait pas un luxe. Allez, Gilmour derrière, Soutard pour Johnson. Johnson encore, pour McTominay. Alors c'est dommage cette perte de balle. Allez, on se concentre. Voilà. Oh, magnifique intervention de Johnston. Dommage, cette frappe juste à côté. Fallait la tenter, hein, j'ai envie de vous dire. Ils ont déjà un changement, nous on va faire les nôtres. On va laisser l'occasion se faire. Attention les Haïtiens qui rentrent dans la surface, le ballon au pied. Le centre, McGinn qui repart contre-attaque. Tierney, allez relance McGinn tout de suite. Oh là là. Coup franc pour nous. Oh magnifique. McGinn. Oh, il y a eu une faute de Gilmour qui l'envoie très fort. C'est McTominay qui l'a remet. Ouais, McTominay qui l'a remet. Tout seul, bien couvert par leur jeu. Placide qui peut rien faire. Ça c'est ce qu'on aime. Efficace. Alors, on va voir qui est-ce qu'on... Ferguson en milieu central. On va faire pause. On va pas presser non plus. J'avais prévu qui est revenu à la place de Ferguson. Pareil, on va changer Gilmour. Avec Christie. On va changer Johnston pour Ikei. Le but hein, c'est on va privilégier vraiment, on va faire beaucoup tourner hein, parce que la compétition est longue, on s'en est rendu compte avec la France. Et on va essayer de ne pas avoir de blessures, ça pourrait être pas mal. On va faire entre Welsh et il reste un dernier. Est-ce qu'on sort McTominay ou est-ce qu'on sort un Che Adams?
Allez, on va faire sortir Adam sans faire rentrer Shanklang. Ouais, on va le laisser en renard de surface. Allez, 66e, on fait les 5 changements d'un coup. Ça, on n'arrête pas le match. Allez, coup franc pour Christie. Tout de suite, ah, dommage, juste après les changements, là, ça aurait été parfait. Dégagement de Placide. Oh là là, ça s'était bien lancé dans la surface. Ah, Haïti qui recolle au score, les gars. On mène encore, mais va falloir faire attention si on veut pas se payer un dernier quart d'heure à se faire dessus. 2-1, c'est dommage pour la différence de but. Bon, le Maroc et le Brésil, ils sont toujours à 0-0. Donc pour l'instant, si ça en reste là, on prend la tête du groupe. Mais bon, avec un seul point en différence de but, ce serait... on va leur dire de rester concentrés. Si ça va, certains le prennent bien. La 84e. Dominé, Ikei. Ikei qui garde le ballon. Ikei peut-être. Oh, l'entrée de la surface pour Christie. Oh, dommage, la tête de McBurney qui sort juste à côté. Il y avait hors-jeu. Hein. Non, c'est la Golden Line Technology. Ah, il n'est pas rentré. Après, il nous montre la Golden Line Technology. Ils sont bien attendus. Ouais, bah d'accord. Merci les mecs, ça valait le coup. Bon, allez, 85e. On va pas chercher à passer en offensif, c'est un risque qu'on en prenne un, ce serait pas le but. Mais si on peut en mettre un de plus, ça serait quand même pas du luxe. Ikei, il se tourne pas mal. Welch, Ikei, les deux entrants. Christie, Tierney sur le côté. Qui lance McGinn, qui remet à Tierney en 1-2, magnifique. Tierney entrée de la surface. Ah, c'est dommage cette frappe. Elle a été détournée. Corner pour nous les gars, ça donnera rien. Encore 2 minutes dans le temps additionnel. Et le Maroc et le Brésil sont toujours à 0-0. Allez, un dernier coup franc les gars, peut-être pour nous. Dernier coup franc, histoire de partir avec 2 buts d'avance. Oh, 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 dommage, la tête de Soutard. Bah, ouais, bon bah voilà les gars, premier match, première victoire face à Haïti. Bon, sur un petit score, hein, honnêtement, peut mieux faire. Hein. Certains joueurs ont des bonnes notes, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas terrible quand on joue face à Haïti. Il va falloir hausser notre niveau de jeu. À sembler très motivé, ouais, j'espère. Hein. Parce que certes, ça passe face à Haïti, mais ça passera pas. Si on joue comme ça face au Brésil, ça passera clairement pas. Mais McBurney surpasse ses XG en ce moment, enfin actuellement. Ouais. Oh, les XG, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent beaucoup les datas, qui suivent ça et tout. Je trouve que ça permet d'avoir une idée, mais ça prend en compte tellement de profils, alors qu'en fait, quand on est devant un match, on n'a pas la même sensation que les stats. Mais voilà, donc bon, le Maroc et le Brésil qui font 0-0, ça c'est bien pour nous, dans le sens où leur différence de but reste à 0. Personne prend 3 points. Maintenant, c'est-à-dire que les deux équipes ont des points, donc va falloir assurer le coup. Mais bon, on a déjà pris une avance, sachant que je pense qu'ils se feront pas prier pour battre Haïti. Hein. Ce serait un exploit de la part d'Haïti s'ils arrivent à battre soit le Maroc, soit le Brésil, même si ça nous arrangerait. Mais bon, j'y crois moyen. Allez, on continue. On va se retrouver pour le deuxième match face au Maroc. Oh, il a été excellent. Hop. Tac. Bon, sachant les gars que cette vidéo sortira, donc je la tourne le mercredi, mais elle sortira demain jeudi, jour d'ouverture de la Coupe du Monde, et je sortirai tous les jeudis pendant la Coupe du Monde. Voilà, donc en gros je crois que dans mes calculs j'ai dû laisser une semaine à la fin sans rien si jamais il y a une sélection qui vous tente. Ou sinon si j'ai pas trop de propositions ou tout ça, je ferai la compétition avec une équipe qui m'a plu durant la compétition. Voilà, je pense que je vais quand même être relativement assidu, donc voilà, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. L'Allemagne pour son premier match qui bat le Curaçao 4-1, la Côte d'Ivoire qui bat l'Équateur 1-0.
Les Pays-Bas qui battent le Japon 1-0 et la Suède qui met 3-0 à la Tunisie pour commencer. On continue. Ouais, c'est ce que je disais sur la première vidéo, c'est dommage que comment dirais-je, qu'on soit obligé de choisir un championnat durant le mode Coupe du Monde parce qu'au final ça fait beaucoup de chargement pour pas grand-chose en réalité. Ils auraient vraiment dû faire juste le mode Coupe du Monde en lui-même et c'est tout quoi. Une fois que la Coupe du Monde se termine, la carrière s'arrête quoi. Surtout qu'il y a moyen d'avoir la Coupe du Monde autrement, pas avec enfin en faisant une vraie carrière entraîneur, donc enfin au sélectionneur. Donc ouais, du coup, parce que ça met beaucoup de temps de chargement des fois pour pas très longtemps en réalité. Donc pour leur premier match, la Belgique bat l'Égypte 3-0, la Nouvelle-Zélande fait match nul contre l'Iran, l'Espagne met 4-1 au Cap-Vert et l'Uruguay met 4-1 à l'Arabie Saoudite. Ça, on va arriver sur les deuxièmes matchs de poule. Parce que là, vous voyez, c'est vrai qu'une semaine à chaque fois, c'est relativement long alors que il se passe pas grand-chose quoi. Il y a 4 matchs max à simuler tous les jours. La France qui gagne son premier match 3-0 face au Sénégal, la Norvège bat l'Irak 3-0, l'Algérie bat l'Argentine 2-1 et l'Autriche met 3-0 à la Jordanie, net et sans bavure. Le Portugal qui gagne 4-1 face à la RDC, dur pour la RDC. 2-0 pour la Colombie face à l'Ouzbékistan, l'Angleterre bat la Croatie 4-1 et le Ghana met 6-1 au Panama. Ça c'est dur aussi, hein. Premier match dans la Coupe du Monde, t'en prends 6. La conférence de presse, c'est ce que je disais, on va envoyer l'adjoint. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Hop, hop, tout ça, on s'en fiche. Allez, à la veille du match face au Maroc. Ah, la Suisse qui a dû gagner son match. Ouais, 4-1 face à la Bosnie sont donc qualifiés pour le deuxième tour. Canada-Qatar 0-0. Victoire de la République tchèque 4-0 face à l'Afrique du Sud. C'est pareil, la République tchèque qui valide son ticket. Et Mexique-Corée du Sud, un partout. Allez, à nous de jouer notre deuxième match face au Maroc. Il va falloir être costaud. Tac, on continue, jour de match. En espérant par je ne sais quel miracle que Haïti tienne le Brésil. Ça pourrait. Mais bon, faut qu'on fasse un résultat au moins nul face au Maroc. Ça permettrait de prendre un point de plus. Ça laisserait le Maroc à 2 points. Ça laisserait potentiellement du coup le Brésil à 4 et nous à 4. Donc après ça dépendra du résultat du Brésil. Mais si à la fin de cette journée on peut être maximum deuxième, ça permettrait de pas être dépendant des meilleurs troisièmes quoi. On repart avec la même compo. Mike Tomine qui a un jaune qui l'a pris dans les dernières secondes. À jambe. Ouais, on repart de toute façon avec les mêmes et c'est parti. Normalement, il y a peu de raisons qu'on fasse tourner, hein. Je pense que on n'aura pas de match, on n'aura jamais de match facile. Donc, euh, donc voilà. Ouais, je pense qu'il y aura pas, même en 16e ou en 8e, je pense que le match le plus simple c'était face à Haïti. Donc on va juste essayer de gérer les états de forme, c'est le principal pour essayer d'aller au plus loin. Mais en espérant pas être embêté par des blessures. C'est ça le risque, quoi. Et le Maroc qui a aligné la grosse équipe, hein, sans surprise. La question, c'est est-ce que vous voyez le Maroc faire une grosse compétition, sachant qu'ils sont dans un groupe qui est compliqué, mais qui pour eux, je pense, est largement prenable. Est-ce que vous pensez qu'ils vont rester sur la poursuite de leur CAN ou...
Ou est-ce qu'au contraire ça va être un flop en mode tout le monde les attend mais finalement ça va être assez mauvais. Tac, allez on est parti les gars. On encourage les joueurs. Et on espère que ça retourne dans notre sens. Première occasion pour le Maroc. C'est bien dégagé. McTominay qui fait une faute, qui prend pas de sanction, ça va. Et le coup franc qui donnera rien. En espérant voir un peu plus. La possession pour l'instant est assez équilibrée. En faveur du Maroc quand même, mais... Allez, on vient de passer la 10e. Un peu d'action là, voilà, ce serait top. C'est trop long pour Diaz, tant mieux pour nous. Allez, maintenant faut relancer, il faut faire ça proprement. McTominay au milieu de terrain, qui revient derrière avec Johnson. McTominay qui lance McGinn, Tierney, Ferguson, McTominay, Che Adams. Oh, quelle frappe de Che Adams à l'entrée de la surface. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, je comprends pas, ils voulaient quoi? Ah, peut-être pour un potentiel hors-jeu. Ah mais non, c'est McTominay qui le reprend, ouais, c'est bon. Ok, l'ouverture du score face au Maroc. C'était assez inattendu, mais on prend. On prend. Et le Brésil qui joue plus tard, donc on n'aura pas le résultat en live. Allez, 25e minute, on mène toujours 1-0 face au Maroc, les gars. Bon début de match de notre part. En plus, on a la possession. Donc, 3 tirs, 2 cadrés, 1 but. Pas mal. Hakimi à l'entrée de la surface ou bien repris par Tierney. Alors, attention, Tierney, Hakimi, je pense que ça va être un gros duel sur ce côté-là. Diaz, non, ok, c'est reperdu. Mazraoui qui récupère Hakimi qui déborde, qui tente tout seul de frapper. Et Clark, bien sûr, on lui a fait pas, il a l'expérience. Allez, on relance au pied, voilà. Bon, pour l'instant, les gars, la compo me plaît bien. On a le milieu de terrain, c'est le principal. Le but, c'est de tenir ce fameux milieu de terrain et de pas trop reculer pour moins subir. Il y a 5 minutes de la mi-temps, on mène toujours à 1-0. Nous, on n'a pas plus de cases. Les Marocains en ont, ça monte, mais nous pas. Mais le principal, c'est qu'on a réussi à la mettre, là, le casse qu'on a eu. Ok, 1-0 à la mi-temps pour nous, les gars. Pour l'instant, on prend avec notre colonne vertébrale qui fait un gros match. Moyen de leur côté. Très bien, il faut qu'on continue comme ça. Continue sur ce rythme. Allez, c'est de la confiance qu'il faut. Dommage. Corner pour les Marocains, les gars. Ouf, on était tous regroupés en même temps dans la surface. Oh, McGinn qui a réussi à dégager. Ça retourne dans les pieds marocains qui relance tout de suite avec Hakimi. Ça a voulu tricoter dans la surface, ça revient, ok, bien défendu. On est solide, très solide. On reste en positif pour l'instant en mentalité. Je vais pas redescendre, le but c'est quand même qu'on ait des phases d'attaque. Même si depuis notre but, le nombre de tirs et de tirs cadrés n'a pas augmenté. Enfin pour nous. Les Marocains qui repartent balle au pied de leur surface, qui arrivent à l'entrée de la nôtre. Encore bien défendu par Johnston. Nos défenseurs qui sont en train de faire un boulot quand même. Ouh là là, attention, ouais, Brahim Diaz qui était tout seul à l'entrée de la surface, il n'y avait personne sur lui. Compliqué les gars, compliqué. Le Maroc qui vient d'égaliser. On arrive à l'heure de jeu. On va pas tarder à faire des changements. Allez, 61e, on va en faire. Peut-être laisser l'action quand même. Une balle pour les Marocains. Ouf, ok, c'était trop long. Clark qui s'en saisit. On va faire un petit changement. On va changer Ferguson. On va faire rentrer. On va essayer de faire rentrer Gold. McGinn. On va faire rentrer Christie. Je vais inverser Christie et Gold. On va changer McBurney pour Shankland. On va changer Johnstone. En vrai, on va mettre Kay, pardon, il a fait un bon match tout à l'heure. On va laisser McTominay quand même, je pense qu'on en a besoin. Gilmour. On va mettre Grove, on va voir. Et on va rester. De toute façon, j'ai fait mon nombre de changements. Allez, 65e minute, j'ai fait les changements. Il n'y a plus qu'à. On va essayer de les encourager. Ok, bien défendu de la part de Johnson pour un de ses derniers ballons. Allez, on encourage.
Allez, ça peut le faire, hein. Il suffit d'une autre occasion, même si pour l'instant on n'en a pas. On maintient la possession, mais on n'arrive pas à avancer, hein. Ils ont 3 fois plus de tirs que nous, même si là ça accélère un peu. 75e. Est-ce que je passe en offensive ou est-ce que je reste en positif pour pas prendre trop de risques non plus et maintenir le match nul? Ok, action pour nous peut-être. Allez, Hendry, Soutard. Ikei au milieu de terrain. Pour Christie, dommage, la perte de ballon au milieu de terrain. Ok, belle sortie de Clark. Je sais pas s'il y avait hors-jeu, mais dans le doute. Tierney, Soutard, qui lance au loin. McTominay, Gold, qui relance Tierney sur le côté. Encore, allez, Christie. Oh, pour Gold! Oh, magnifique cette petite frappe là! Oh, je l'ai pas vu venir, enfin pas tout de suite en tout cas. Tierney qui s'est bien accroché, hein, qui a récupéré le ballon pour Holzgrove. Christie qui la met à McTominay. Et là, la lucidité de McTominay pour la remettre à Gold, entrée de surface. Oh là là, mais il vient taper le poteau. Bounou, il peut rien faire du tout. 81e, les gars, on reprend l'avantage. Attention, occasion tout de suite pour le Maroc hors jeu. Ok, allez, maintenant faut tenir. On va redescendre en équilibré. Chez Adams pour Tierney qui lance Gold. Gold peut-être. McTominay. Oh, fallait tenter McTominay. Pourquoi t'as pas tenté tout de suite? Ok, on a encore le ballon. Ah, dommage. Corner pour nous. Ça a été contré. 84e. Bon, le corner ne donnera rien. Oh là là. McTominay qui l'avait quasiment au point de penalty. Allez, oh, récupération d'Ikei. Ikei pour McTominay. Ikei encore. Oh, c'est dommage. Il n'y avait personne pour couper la trajectoire. Et contre-attaque marocaine tout de suite. Ok. El Nesri qui est contré. Corner pour le Maroc. Bah. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'est Aguerd qui est juste là. Ah non. Oh là, ok. Oh la tête, dommage. Allez, on encourage. Passe en positif, on sait jamais. 2 minutes. Ah, c'est dommage. Fin du match, les gars, 2 partout face au Maroc. Bon, ce qui en soi est pas un mauvais résultat, on le prend le match nul. Ce qui est rageant, c'est d'avoir mené une grosse partie du match, de se faire reprendre à l'heure de jeu, réussir à repasser devant à 81e et se faire reprendre juste sur un corner à l'entrée du temps additionnel, quoi. C'est rageant. Ah, l'action de McTominay où il a le ballon au point de penalty. Ah, s'il avait tenté. Mais bon, en soi, c'est pas un mauvais match si on prend le résultat, hein. Je suis heureux du résultat obtenu, hein, on va pas se mentir, hein, le match nul face au Maroc, ils sont demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, vainqueurs de la CAN. Je pense que, enfin vainqueurs, finalistes de la CAN après, avec leur histoire de magouille là, mais bon, le match nul, on prend, hein, honnêtement, avec une super entrée de Gold, hein, vraiment. Il a fait le boulot. Bon, on va attendre le résultat du match du Brésil. Oh, en espérant un match nul, ce serait vraiment génial, mais l'équipe du Brésil a un avenir prometteur suite à la victoire 1-0 du Brésil face à Haïti. Ok, bon, c'est dommage, ils gagnent face à Haïti, mais que 1-0, donc on a la même différence de but. On a littéralement le même nombre de points, le même nombre de différences de buts. Et on a mis le Maroc à 2 points, hein, donc en fonction des résultats, ça peut bien se passer. Normalement, on repassera pas dernier. On est quand même à peu près sûr de finir dans les 3 premiers. Mais maintenant, il va falloir se méfier parce qu'on va jouer le Brésil et que je pense que le Maroc va battre Haïti. Donc en cas de victoire du Maroc, il passerait à 5 points. Nous, il nous faudrait un nul, ce serait top. Parce qu'en cas de défaite, le Brésil et le Maroc seraient qualifiés d'office et nous, malheureusement, on serait troisième. Et là, après, on serait troisième avec 4 points, hein. Je pense qu'on ferait partie des meilleurs troisièmes de la compétition, mais disons que le destin serait plus trop entre nos mains, quoi. Allez, on continue. La Côte d'Ivoire qui tient l'Allemagne, hein, 2 partout. Le Curaçao qui bat l'Équateur 3-1. Ah ouais, alors ça je l'ai pas vu venir. Un triplé de Zivkovic qui joue au Bangkok United. Ah là là. Mais n'empêche qu'ils battent l'Équateur et ils sont troisième, hein. Les Pays-Bas qui font match nul face à la Suède et le Japon qui bat la Tunisie 3-2. Les Tunisiens qui sont du coup derniers de leur groupe, hein.
On avance. On est à quelques jours du dernier match. Gould se blesse avec l'équipe de France, de l'équipe d'Écosse. 1 à 6 jours. Oh là 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 là. Ah, ça fait chier, il avait fait une bonne rentrée en milieu offensif. Là. 1 à 6 jours. Bon, j'espère qu'il sera remis face au Brésil, mais ça m'étonnerait. La Belgique qui bat l'Iran 3-1 avec un doublé de Lukaku. 0-0 entre la Nouvelle-Zélande et l'Égypte. Oh, l'Égypte qui se retrouve quatrième de leur groupe. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. L'Uruguay qui en met 5 au Cap-Vert et l'Espagne qui bat seulement 1-0 l'Arabie Saoudite. Mais qui gagne quand même. Hein. On l'a bien vu, il n'y a, y a pas de petite victoire. Hein. On prend. Tac. Feneco Valverde, l'Uruguayen. Tac. Allez, on continue. À 2 jours du match face au Brésil. Ouf. L'équipe de France qui bat l'Irak 8-0 avec un doublé d'Mbappé, un doublé de Dembélé. Ouais, but de Nkunku. Ah, ils le prennent, ouais. L'équipe de France a Nkunku sur Football Manager. Et la Norvège, gros match entre la Norvège et le Sénégal, un 4-3 avec un triplé d'Haaland. Ça devait jouer. L'Argentine qui bat l'Autriche 4-2 avec un triplé de Martinez. Et 5-1 pour l'Algérie face à la Jordanie. La Jordanie qui se retrouve dernière de leur groupe. Et en plus, à mon avis, la différence de but, ouais, -7, ouais, costaud quand même. Ouais, des gros matchs. Très gros match, c'est pareil. Je pense que l'Irak, j'ai pas été voir la différence de but, mais elle doit être salée. Hein. France, Irak. Forcément, on voit pas le groupe entier, je suis bête. Je sais pas, attends, on verra. Non, hop, message. Ouais, joueur du tour, Ousmane Dembélé, bah oui, j'imagine. Allez, conférence de presse de veille de match, on fait pareil, on envoie l'adjoint. Comme ça, on se prend pas à la tête, on gagne du temps. Allez, match du jour, ok. On est sur le début des troisièmes matchs de poule. Certaines équipes sont déjà qualifiées, dans d'autres poules ça se bat encore. Allez, Portugal qui finit premier de son groupe en battant l'Ouzbékistan 2-1. La RDCI qui bat la Colombie qui gagne 2-0. Qui vont sûrement être repêchés hein, dans les meilleurs troisièmes, je pense. Ah non, c'est les derniers groupes, ça, pardon. Donc eux, ils n'ont pas encore fini, c'est que leur deuxième match. L'Angleterre qui fait 1 partout face au Ghana, et le Panama qui fait 2 partout face à la Croatie. Ah bah oui, non, je suis bête. C'est vachement plus réduit le temps des derniers matchs. Il y a les deux premières poules qui se battent, les trois premières poules, pardon, qui se battent le même jour. Et nous, on a les derniers matchs, oui, c'est ça, au 19h, on a les matchs de l'après-midi. Hop, tac. Allez. Temps de chargement toujours aussi long, je suis désolé. Alors le Qatar qui finit troisième de son groupe en battant 1-0 la Bosnie qui finit dernière et la Suisse garde leur première place en battant le Canada 3-2 avec un doublé de Granit Xhaka. Allez c'est parti, nous absolument on attend un résultat. L'on retirait pour l'instant, on l'aura pas, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Allez, on garde l'équipe. Et c'est parti pour ce dernier match de poule face au Brésil. Il nous faut absolument un résultat pour finir dans les deux premiers. Bon, même sans résultat, on devrait finir troisième avec déjà 4 points, ça devrait le faire, mais ce qui veut dire finir troisième, ça veut dire aussi forcément jouer un premier de poule. Et je pense qu'il y a des premiers que je voudrais pas jouer. Quoi. Donc, alors le Brésil, oui, bah, qui mettent une équipe presque type. Hein. Paqueta sur le banc quand même. Hendrick, Martinelli. Bon, après, de toute façon, avec le nombre de joueurs qu'ils ont. J'ai du mal à les voir favoris de cette compétition quand même. Hein. Enfin, dans le jeu aussi, parce qu'ils ont quand même des super joueurs et tout ça, mais dans la réalité, je suis pas certain qu'ils soient si favoris que ça. Je pense même que ça fera partie des flops. Bon, c'est quand même une équipe qui est plutôt costaud quand même. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui la voudraient. Allez, Écosse-Brésil, dernier match de poule. On est parti, les gars. On encourage les joueurs.
Allez, première action pour nous, j'espère. Ferguson, McGinn, McBurney, McTominay, Gilmour. Ah, c'est dommage, c'est contré. Avec Gabriel Jesus qui est vachement plus rapide. Rafinha à l'entrée de la surface qui revient derrière. Puis on va faire pousser, mais ça revient. Gabriel, Joelinton, Kylian, Augusto. Ouf. Ok, belle récupération de McTominay à l'entrée de la surface. On a eu chaud. Qui lance tout de suite Adams. Adams qui a cherché Tierney au large. Ferguson qui a voulu lancer Tierney, mais c'est trop long malheureusement. Pour l'instant, ça se bataille. La possession, elle est pour nous légèrement. Mais elle est pour nous quand même. Ça repart de loin pour le Brésil. Gabriel, Augusto, Vini, Augusto. Ok, belle récupération au milieu de terrain. On revient derrière le gardien. Ça repart de la défense tranquillement. Non, ça, on n'a pas le droit de la perdre comme ça au milieu de terrain. Ça, on n'a pas le droit. On encourage. Ouh là 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 là, je pense que ça c'est un beau double arrêt de la part de Clark. On a eu chaud encore. Il faudra faire attention. Ok, Johnson qui récupère. Soutard. Hendry, Johnstone, Ferguson, ça tourne bien au milieu de terrain. McGinn, Tierney, McBurney. Johnstone, McTominay dans la lancée. Entrée la surface, Che Adams. Oh, le but de Che Adams, magnifique. Sur ces petites passes, il n'y a pas hors-jeu, monsieur l'arbitre. Yes, il n'y a pas hors-jeu. Oh, c'est petit 1-2 entre Che Adams et McTominay. Magnifique. Allez, on continue. Pas qu'on en reprenne un, pas contre le Maroc, on en a repris un tout de suite quand on a mis le deuxième. Ok, belle intervention de Ferguson. Balle en corner pour le Brésil. Rafinha. Oh là 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 là. Ah, il était tout seul, personne n'est monté dessus. Ah, il avait tout le temps du monde pour frapper, quoi. Marquinhos, ça là, et la Gilmour qui est revenu vers le centre, et Rafinha qui était tout seul dans un angle fermé. Oh, on en veut deux défenseurs qui partent. Bah ouais. Oh là là. Un partout, les gars, on est à la 20e. Tout est à refaire. Mais déjà, on en a mis un, ça permet de pas être derrière, mais c'est rageant. Allez, on arrive à la demi-heure de jeu bientôt. La possession, elle est toujours extrêmement équilibrée. Hein. Ça joue, ouais. Il n'y a pas grand chose. Allez, corner pour nous, coup franc pour nous, pardon. Johnstone, Ferguson. On part derrière. Le but c'est de les faire ressortir. Ferguson, McTominay face à deux Brésiliens. Bah ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Oh c'est... Oh là là. Ce but de Vini à l'extérieur de la surface pleine lucarne. Allez, il faut qu'on en demande plus. On arrive quasiment à la 40e. Il y a 5 minutes de la mi-temps. Et on est mené. C'est la première fois de la compétition qu'on est mené, les gars. Hein. McTominay, McGinn, Tierney, Gilmour. McBurney, c'est trop long pour Adams, ça dommage. Et ça repart tout de suite côté brésilien. Attention, attention. Oh là 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 là. Heureusement que Vini la met complètement à côté. Hein. 41e minute, les gars. Toujours mené 2-1. On est dans le temps additionnel. Ok, mi-temps. On a un but de retard sur le Brésil. Dans le même temps, Haïti et le Maroc font match nul. Hein. Si ça en reste là, on garderait notre deuxième place. Mais ouais, rageant. On fait pas des mauvaises choses, mais allez, on attend beaucoup plus en seconde période. Allez, on relance, les gars. Allez, Gilmour, il y a faute, oui, bien sûr. Le problème, c'est que les coups francs, on les tente pas vraiment, mais Gilmour, peut-être pour me faire mentir. Non, dommage. Johnstone qui envoie McGinn. Oh, magnifique chez Adams. Oh, la passe, c'est Johnstone pour McGinn. Et McGinn qui la remet à Che Adams qui fait le bon appel juste. Ah non, c'est Alisson qui la détourne. Ouais, on a la chatte. Alisson qui détourne le ballon de son poteau, qui revient dans les pieds de Che Adams. Deux partout, les gars, 50e minute. Bon, on revient dans le match, hein, on prend. On encourage. On va encore attendre un peu pour faire des changements. On va surveiller les fatigues. Hein. McTominay commence à tirer un peu.
C'est dommage, d'un côté j'ai pas envie de m'en passer parce qu'il fait un super match, mais en même temps le but c'est pas de risquer une blessure. Ouais, on va le changer. On va faire pause. On va faire pause. Ouais, McTominay, on va faire rentrer Christie ou Irving. Irving, Gilmour, on va faire rentrer Christie. McGinn, on va faire rentrer. McGinn, on va changer avec Che Adams. Et à la place de McGinn, on va faire rentrer Shankland. Surtout que Che Adams, en vrai, il tient bien, il a un sacré cardio. C'est Tierney que j'ai pas changé depuis le début, c'est pareil. On va le changer, on va faire rentrer Andrew Robertson, il jouait sur le banc. Ah ouais, j'avais choisi Tierney. C'était peut-être un peu présomptueux, mais bon, on va voir, on va lui donner. 4 changements, il en reste un. Est-ce que je change McBurney? Allez, en vrai, on va changer McBurney, on va changer toute l'attaque. On va faire rentrer Hirst pour Stewart. Faire rentrer Stewart. Et on va voir ce que ça va donner. On sait jamais, hein, des fois. Faut tenter, on peut avoir une bonne surprise. Allez, on arrive à la 70e, il reste un peu plus de 20 minutes en comptant le temps additionnel, on est à 2 partout. Allez, on encourage. Faut tenir, faut pas en reprendre, ça c'est garanti, surtout que le Maroc vient de prendre l'avantage sur Haïti. Allez, Che Adams. Retiennez Irving. Oh, dommage pour Stewart en plus, ça aurait pu être un changement gagnant. Ferguson pour Stewart encore, allez. McChristie, Irving qui perd le ballon, c'est dommage. Il va falloir tenir. Voilà, Hendrick, Rafinha, ça va aller vite. Oh, Robertson qui a fait faute. Aïe, 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 penalty pour le Brésil. Oh non, la faute à pas faire à la 75e. Allez, Clark. Oh, dommage, j'ai cru, hein, il est parti du bon côté. Hein. Ah, c'est rageant. Allez, on en demande plus. On peut le faire. Hein. On peut le faire, les gars, au moins en remettre un. Parce que là, le Maroc qui prend l'avantage en plus, on se retrouve 3ème. Hein. Allez, peut-être. 84e. C'est maintenant ou tout de suite, les gars. Paqueta qui lance à Hendrick. Vinicius. Oh, belle récupération d'Irving. Allez, Chanklang. Christie, Ferguson, Stewart, Robertson. Chez Adams pour Stewart. Pour Chez Adams à nouveau. Oh, dommage, le centre fort d'Adams pour Chanklang. Corner pour nous, les gars. Allez. Corner qui donnera rien. 86e minute. On va passer en offensive. Hein. On tente. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est la fin, les gars. Ah, c'était un super match, mais dommage. On perd 3-2 face au Brésil. Et le Maroc qui gagne 2-1. Donc on se retrouve 3ème, les gars. Ah, c'est pas juste. Aïe, 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 aïe. Ah, ce qui est rageant, c'est la tentative que n'a pas fait McTominay sur le match face au Maroc et le but qu'on prend dans le temps additionnel face au Maroc. Et là, ce qui est rageant, c'est le penalty. Quoi. Il était peut-être pas. Je n'ai pas apprécié le résultat. Bon bah voilà les gars, maintenant on est dépendant des autres 3ème des poules. Hein. Je suis assez d'accord. Hein. Bon, après le match était hyper équilibré, hein, même en termes de possession et tout. Franchement c'était un beau match, mais c'est dommage quoi. Ouais, hop. On envoie l'entraîneur adjoint. Ouais, Chadam, c'est dommage, hein, il a fait un super match en plus. Du coup, on a fait ce qu'il fallait, hein, mais le Mexique qui se fait sortir. Ah, ils perdent 3-1 face à la République tchèque, ils finissent dernier de leur groupe à la maison. Et la Corée du Sud qui prend la 2ème place en battant l'Afrique du Sud 1-0. La Bosnie donc qui perd face au Qatar et la Suisse on avait vu. Et donc le Maroc hein, qui bat Haïti. Donc on se retrouve 3ème. On se retrouve 3ème avec 4 points. Et on est à 0 de différence de but. Pour l'instant on est meilleur que l'Afrique du Sud. Meilleur que le Qatar. Parce qu'on a égalité de points mais ils ont moins 3 en différence de but. Et là il manque des matchs. Donc pour l'instant sur les 3 troisièmes qui ont joué tous leurs matchs, pour l'instant on est le meilleur. Donc ça doit pouvoir le faire hein, normalement. Mais comme quoi la différence de but était importante. Hein, parce que quand on voit
Le troisième qui est le Qatar qui a moins 3 points de différence de but. Ouais, c'est. Il fallait absolument bah, déjà qu'on gagne face à Haïti, mais ça aurait été mieux de le faire avec plus de différence de but. Ouf, les États-Unis qui finissent premier de leur groupe, qui en mettant 6-0 à la Turquie qui finit deuxième. Match nul entre le Paraguay et l'Australie. L'Allemagne qui bat l'Équateur. Oh le match. Deux cartons rouges. L'Allemagne qui bat l'Équateur 2-0. La Côte d'Ivoire qui met 4-0 Curaçao. Et qui prend la deuxième place. Le Curaçao qui finit troisième hein, devant l'Équateur. Et le Japon qui fait un partout face à la Suède et la Tunisie. Surprise qui bat les Pays-Bas 2-1. Alors dans les troisièmes, ça donne qu'on est toujours meilleur que l'Afrique du Sud, meilleur que le Qatar, ça n'a pas bougé, c'est normal. On est meilleur que le Paraguay qui finit avec 2 points, meilleur que le Curaçao qui finit avec 3 points. Et on est à égalité avec les Pays-Bas qui finissent avec 4 points et 0 de différence de but. Donc pour l'instant, sur les 6, hein, si je ne m'abuse, 2, 4, 6, ouais c'est ça. Pour l'instant, on est meilleur troisième à égalité avec les Pays-Bas sur les 6 équipes déjà qualifiées. Sachant qu'il y en a 8, on est dans les deux meilleurs et là les 6 groupes, c'est la moitié de la compétition, donc enfin du nombre de groupes. Donc normalement on passe. Hein. Maintenant la question c'est face à quel premier quoi. C'est ça qui fait un peu plus peur quoi. Faut dire ce qui est. Ce que je sais pas du tout comment. Non c'est pas ça. Si est-ce que je peux le voir ici rencontre? Non année en cours c'est pas ça. Il y a déjà un Canada-Corée. Brésil, Japon, Maroc, Suède. Ouais, non, nous on attend les nôtres. Hein. Donc, ouais. Nous on attend nos adversaires. Après, si on joue un premier, je veux bien jouer la République tchèque. Même si, bon, en finissant devant la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et le Mexique, c'est quand même costaud. Je veux bien jouer la Suisse quand même. Les États-Unis, je peux les. Bon, en vrai, ouais. Juste, si on peut éviter l'Allemagne, je prends. Si on peut éviter la Suède, ça m'arrangerait. Voilà, si la Uruguay reste premier, je veux bien les prendre. Hein. Mais du coup, à voir qui est-ce qu'on prend, parce que je pense que là, on va s'en sortir avec 4 points en troisième. C'est rageant, c'est qu'on n'a pas fait une mauvaise phase. Hein. La Belgique qui assure la première place en battant la Nouvelle-Zélande 2-1. L'Égypte qui finit quand même deuxième, hein, qui était dernier, qui finit deuxième grâce à leur victoire 5-0 face à l'Iran. Cap-Vert, Arabie Saoudite 3 partout. L'Espagne qui bat l'Uruguay 1-0, donc qui prend la première place. La France qui bat la Norvège 4-2 avec un but contre son camp d'Aland. Et le Sénégal qui prend la troisième place en battant l'Irak. C'est pareil, Sénégal qui finit avec 3 points, 3 points, 3 points. Voilà, il manque des matchs. 1 point pour l'Arabie Saoudite, 2 points pour la Nouvelle-Zélande. Donc pour l'instant, on est le meilleur troisième avec les Pays-Bas, sur 9 poules. Et là, c'est la dernière journée hein, donc, de ces phases de groupe. Et on aura la réponse de savoir qui on affronte. L'Algérie qui bat l'Autriche, 3 partout. Et nous, on joue la France. Oh, c'est pas possible. Oh non, c'est dur. Franchement, c'est dur, les gars. L'Argentine qui bat la Jordanie 2-0, l'Algérie qui bat l'Autriche 3-1, la RDC qui bat l'Ouzbékistan 3-1 et la Colombie qui bat le Portugal 3-0. Oh, franchement, mais c'est tellement dur. Si on met tous les groupes, qualifié Q3. On en était aux Pays-Bas, donc c'est à égalité de points. Donc on était meilleur que la Nouvelle-Zélande qui sont pas qualifiés, meilleur que l'Arabie Saoudite qui sont pas qualifiés. Là, on était meilleur que le Sénégal. On en était là. Meilleur que l'Autriche. Ouais, bon, la RDC qui était devant nous quand même. Et la Croatie. Donc ça veut dire qu'en fait on était deuxième à égalité avec les Pays-Bas, dans les meilleurs troisièmes. Il y avait juste la RDC qui était devant nous. Et, et les gars, on se prend l'équipe de France. Parmi tous les premiers qu'on aurait pu jouer, on avait la Suisse, on avait la République tchèque, les États-Unis, c'était jouable. La Belgique, en vrai, il y a un monde où ça passait. Même si, enfin, je prenais plus la Belgique que la France, par exemple. On peut prendre l'Algérie, qui finit devant l'Argentine, on aurait pu. On aurait pu prendre la Colombie, qui finit devant le Portugal. Et non. En étant deuxième meilleur troisième, on prend l'équipe de France, les gars. Oh là là, c'est dur.
C'est dur. Et donc dans les équipes qui ont fini troisième, les Pays-Bas par exemple, ils prennent qui parce que pour le coup on finit à égalité avec eux. Après je sais, hein, ça dépend des groupes et tout. Ils prennent la Suisse. Hein. Ah, on n'a pas la même chance. Ah, c'est dur. C'était quelle équipe qui a fini? Ah, la RDC. Qui a fini troisième aussi. Congo, Congo, Congo. Bah, ils sont où? Côte d'Ivoire. Congo, ils prennent l'Angleterre. Eux, pareil, c'est dur. Hein. C'est dur, tu finis meilleur troisième. Ah, il y a des troisièmes qui sont finis avec 2 points ou 3 points qui sont passés. Genre le Sénégal, ils prennent la Belgique. Quoi. Ils sont passés au ras des pâquerettes et ça l'a fait. Et ils ont des matchs plus simples, quoi. Bon, bah voilà, les gars. Dans 3 jours, on affronte l'équipe de France. On arrive en 16e, hein. C'était l'objectif, sortir de ce groupe-là. C'était déjà pas donné. En plus, on n'a pas fait une mauvaise phase de poule. Hein. Parce que en vrai, on tombe sur la fin face au Brésil après un super match, on tient tête au Maroc, on mérite même de gagner. Ouais, c'est rageant, hein. C'est rageant, c'est rageant. Aïe aïe aïe. L'équipe de France, les gars, c'est dur. Après, hein, il y a un monde où, hein. C'est pas parce que nous on a gagné la Coupe du Monde avec la France qu'on peut pas les sortir à celle d'après. Hein. Et le Canada qui sort la Corée en gagnant 3-2. Kang In-lee qui met un doublé pour la Corée, mais c'est pas suffisant. Allez, veille de match face à l'équipe de France, les gars, en 16e de finale. Oh, cette phrase, elle fait tellement mal. Donc voilà, hein, dans le français, on sait que potentiellement, on peut prendre l'Écosse à la sortie des poules. Hein. Ce qui serait pas un mauvais tirage pour la France, mais il faut se méfier, ça reste dans la réalité une équipe qui a fait super qualif, avoir leur niveau là, hein, mais qui mérite sa place en tout cas. Allez, on attend la suite des résultats des autres 16e. Le Brésil qui bat le Japon 3-0, l'Allemagne qui bat l'Afrique du Sud 2-1 et le Maroc qui bat la Suède 3-0. Donc l'Afrique du Sud dehors, la Suède dehors et le Japon dehors. Allez, jour de match les gars, face à l'équipe de France. Aujourd'hui, il y a également la Norvège qui joue la Côte d'Ivoire et le Curaçao qui joue la République tchèque. Le Curaçao qui arrache une troisième tchèque qui joue la République tchèque. Mais comme quoi le Curaçao, avec moins de points que nous, il chope la République tchèque quoi. C'est rageant, bah ouais, ouais, c'est rageant, ouais, on peut le dire. Allez, c'est parti. C'est maintenant ou jamais, les gars. Pour le pays, pour l'Écosse. Oh, et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui bat la Norvège 2-0. Donc la Norvège qui se fait sortir. Hop, tac. Bon, bah voilà, on a l'équipe au complet. Tout le monde est en forme, ça fait plaisir. Allez, gros match, les gars, gros match. Mais de toute façon, si on veut être champion du monde, faut battre tout le monde. Faire comme si on y croyait, les gars, allez. Allez, on s'adresse aux joueurs, les gars. À vous de créer la surprise. La pression est sur eux, on n'a rien à perdre. À vous de créer la surprise. Je veux remporter chaque rencontre aujourd'hui. Ne dérange pas la règle, je compte sur vous. Prends laquelle? Ah, ok, mauvais choix. Les défenseurs. Je sais que vous pouvez faire la différence. Je crois en vous, donnez tout. Je compte sur vous. Ok, ça, tout le monde s'en fout. Euh, je sais qu'on est capable, bien sûr qu'on est capable. On peut aller battre on peut battre tout le monde. On peut battre tout le monde. Je pense que Deschamps, il a pas mis la meilleure équipe possible.
Ce match potentiel affiche des 16e. Avec ce ballon, allez. Pour finir en beauté les gars, allez on encourage. Allez, face à l'équipe de France. Pour l'instant, ceux qui ont les occasions, la possession. On prend bien la possession qui remonte en notre faveur. On arrive au quart d'heure de jeu, il s'est toujours rien passé. On encourage. Faut tenir les gars. Faut tenir 20e minute presque. Ouais, 20e minute. Allez, une action. Allez, Clark qui dégage. Allez, Tierney, faut qu'elle soit pour nous les gars. McTominay, McBurney, McGinn, Adams, McTominay. Ah, c'est dommage, c'était bien tenté. Faut continuer, allez, faut monter les gars. Pressez, pressez. Ah, attention Dembélé qui contre-attaque. Tchouaméni pour Hernandez tout seul sur le côté. Corner, ok. Clark qui sort l'arrêt qu'il faut. Ça donnera rien leur corner, très bien. Allez, on arrive à la demi-heure de jeu. On est toujours à 0 tir les gars. Alors peut-être. Allez, Mbappé qui rentre dans la surface. Ok, McTominay, Che Adams, McBurney, McGinn, Gilmour. Ça replie bien côté français. Tierney, McBurney. Oh, quelle interception d'Mbappé qui lance Dembélé sur le côté. Attention, Cherki, Koundé. Ça revient derrière avec ses bad. Dembélé, pas de faute dans la surface les gars, surtout. On dégage, on prend pas de risque. Mbappé. Allez, Mbappé encore. Oh, la faute de Johnson. Déjà, elle est en dehors de la surface, les gars, on prend. Ça donnera rien pour l'instant. Ils sont à 5 tirs, 3 cadrés. On est toujours à 0 tirs, 0 cadré, les gars. Ferguson qui a pris un jaune de notre côté. Ok. Oh, Johnston, belle récupération dans les pieds de Kylian. McBurney, Che Adams. Oh, c'est dommage, allez. On n'arrive pas à passer le milieu de terrain quand on leur reprend le ballon. Ouais, ouais, forcément. Ce qui devait arriver arriva, les gars. Oh, la passe de Cherki pour Dembélé. Non, on va demander plus. On va attendre avant de passer en offensif, mais... Allez, Soutard, Ferguson, Tierney. Oh là là, on passe pas le milieu de terrain ballon au pied. C'est compliqué. Johnston. Après, il n'y a que 1-0. Faut arrêter le temps, là, monsieur l'arbitre, c'est fini, ouais. Ouais, les mi-temps, je pense. Ouais, mi-temps. Ok, on est mené 1-0 par l'équipe de France. But de Cherki sur une passe de Dembélé. C'est compliqué, Eu un tir, 0 cadré. Oh là là. On est très motivé. Allez, on y croit. On y croit, on va attendre la 60e. En vrai, on va passer en offensif. De toute façon, à un moment, on va encourager les joueurs. Et à un moment, faut tenter, il falloir y aller. De toute façon, on gagnera pas en restant derrière. Allez, on va changer, on va faire des changements. On va faire rentrer Gold, qui a fait un super match face au Maroc. Il y a qui fait un match moyen là, parce que là on s'en fout des formes. Faut se qualifier, c'est tout. McTominay et en même temps, on va sortir McBurney, on va faire rentrer Shankland. Pour l'instant, en vrai, on va juste faire ça. Et on va voir. Allez, on arrive à l'heure de jeu, toujours 1-0 pour la France. Allez, Gilmour, Hendry. Oh non, cette récupération là de la France au milieu de terrain, on a de la chance, beau repli en défense, mais... Cherki, oh là 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 là. Viens. Comment ça? Il tombe tout seul? Oh non, jamais il y a penalty. Oh, c'est dégueulasse. Comment il tombe tout seul? Il s'est rien passé, quoi. La balle, elle était même pas sur lui. Oh là là. Oh, c'est affligeant ce qui vient de se passer, les gars. Ah, ils ont qu'à leur donner directement. Fait tous les changements. De toute façon, maintenant, il n'y a plus qu'un. Je suis passé en très, très offensif. Maintenant, on m'y envoyé devant.
Oh là, ce penalty qui n'a rien, mais qui mérite pas du tout, quoi. Oh là là. On arrive à la fin du match, les gars. Tout le monde devant. On s'en fout. On est dans le temps additionnel, les gars. Corner pour l'équipe de France, il reste 4 minutes. On est mené 2-0. Comme coup, entrée de surface. Oh là 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 là. Voilà, on a 4, 5 tirs, 0 cadre. On n'a pas cadré un tir, les gars. En expected goal, on est à 0.11. Oh là là. Bah, il n'y a jamais eu match. Hein. Il n'y a jamais eu match. Au passage, disons un penalty qui est pas mérité. Ah, j'ai pas apprécié le résultat, les gars. Enfin, ni le résultat, ni le spectacle d'ailleurs. Maintenant qu'on en parle. Bah, évident que nous n'avons pas brillé. La France a fait un super match, hein, c'est pas le problème, mais... On envoie l'entraîneur adjoint, on s'en fout. Oh là, sorti au deuxième tour, les gars. Face à la France, c'est rageant. Ah, il aurait pu Tchèque qui bat le Curaçao 4-2. Deuxième tour. Bon, on va simuler quand même jusqu'au bout, les gars, pour aller voir qui remporte la Coupe du Monde. Ou l'Angleterre qui gagne 6-2 face au Congo, et Congo qui a 2 cartons rouges. Kane doublé, Saka doublé. Et la Belgique qui bat le Sénégal 2-0 avec un doublé de Lukaku. Et les États-Unis qui battent le Qatar 4-1 avec un doublé de Christian Pulisic. Mais non, l'Argentine se fait sortir. Ah ouais, ils ont pris l'Espagne aussi. Ouais, l'Argentine qui se fait sortir 2-1 face à l'Espagne. Au deuxième tour aussi, ouais, au deuxième tour, ça se 16 matchs. Et le Ghana qui perd 3-0 face au Portugal, et les Pays-Bas qui battent la Suisse 3-0. Ah, les Pays-Bas, hein, comme quoi, hein, selon l'équipe qu'on prend. De toute façon, les mails, on s'en moque. Nous, on va aller juste au bout de la compétition pour voir qui va la remporter. On est toujours dans les derniers matchs du deuxième tour. Alors, l'Égypte qui bat la Turquie 1-0, l'Uruguay qui bat l'Algérie 4-1, et la Colombie qui se qualifie au tir au but face à l'Autriche après un match nul à la fin du temps réglementaire. Et là, normalement, on arrive donc sur les huitièmes de finale avec un France-Allemagne. Ça va avoir du goût, ça. Et un Portugal-Espagne, hein, j'ai cru voir. Je passais vite, mais j'ai cru. Ouais, Portugal-Espagne, États-Unis-Belgique, Uruguay-Égypte, Pays-Bas, Colombie, Brésil, Côte d'Ivoire, République tchèque, Angleterre. Et la France qui sort l'Allemagne en prolongation.
Ah oui, ça faisait 3 partout, ok. Ouais, victoire 4-3 de la France en prolongation et le Maroc qui sort le Canada en gagnant 3-1 avec un doublé de Brahim Diaz. Bon, dans tous les cas, on est d'accord qu'en jouant en alignant France et Allemagne, ça aurait été chaud, hein. Mais ça aurait été sympa, quoi. Le Brésil qui sort la Côte d'Ivoire 1-0 en gagnant 1-0 et l'Angleterre qui sort la République tchèque en gagnant 1-0 également. Deux plus petits matchs là. Avec un gros Portugal-Espagne là au tour suivant. Voilà, victoire de l'Espagne qui bat le Portugal 3-1 en plus, hein. Et les États-Unis qui battent la Belgique. Je suis qu'à peine surpris, hein. Je suis qu'à peine surpris. Dehors la Belgique. Il reste, si j'ai cru, hein, ouais ça, il reste une journée pour les matchs de huitième et après on arrivera sur les quarts. Élimination des Pays-Bas. Ils jouent contre qui en plus? Ah, 2-0, ils perdent 2-0 face à la Colombie. Avec 2 buts dans le temps additionnel. Oh les boules. Et l'Uruguay qui se fait sortir face à l'Égypte en perdant 3-2. Et quart de finale. C'est la France qui joue le Maroc, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, on aurait rejoué le Maroc. Sachant qu'on les avait tenus en échec. Ils sont arrivés jusque-là quand même, hein. Bon, après, je pense qu'ils nous avaient pris de haut un petit peu. Premier quart de finale France-Maroc, un beau Brésil-Angleterre, Espagne-États-Unis, Égypte-Colombie. Ouais, quelques équipes surprises quand même, hein. Victoire de la France, 100% PSG, victoire 2-0. Espagne-États-Unis. Euh... Oh, l'Espagne qui se fait sortir par les États-Unis. Défaite 2-0. Oh là, bah. Est-ce qu'on aura une surprise? Parce que là, une fois que le Brésil-Angleterre sera joué, en réalité, il restera que, oui, un gros favori sera la France. Un outsider, ce sera le vainqueur ce sera donc le Brésil, victoire 2-1 avec un doublé de Paqueta. Et l'Égypte, hein, qui passe, hein, qui bat la Colombie 3-2 avec un doublé de Marmouche et un but de Salah. À deux affiches qu'on n'aurait pas cru voir, hein. Bon, est-ce qu'on aura un remake de la compétition précédente que j'ai fait, ou France-Brésil en finale? Ah, j'en ai bien l'impression, hein, ça va en prendre la route, hein. Allez, première demi-finale, France-États-Unis, les gars. Oh, mais non. Oh, la manière dont l'article était tourné, j'ai cru que tout était au beau fixe et qu'ils avaient battu la France. Et non, victoire de la France 2-1 face aux États-Unis avec un but d'Mbappé et de Cherki. Place à la deuxième demi-finale entre le Brésil et l'Égypte. Allez, hop. Et voilà, l'équipe d'Égypte prenne 3-0 face au Brésil. Bon bah voilà, deuxième Coupe du Monde et la fiche en finale est la même, malheureusement, parce que j'ai pas refait avec la même équipe. Mais ce sera un France-Brésil en finale aussi. On va commencer à se dire que ce sera peut-être la fiche de la vraie, hein. Tac, on est le 17, 18, finale le 19. Petite finale quand même pour savoir qui finit sur le podium. Grosse satisfaction de l'Égypte. Ah, ils perdent. Ah, mais ils sont chiants avec leur titre. Ouais, donc les États-Unis qui finissent sur le podium, hein, de leur propre Coupe du Monde. Ce qui est relativement surprenant quand même. Et maintenant, place à la finale. Qui sera champion du monde, les gars? France ou Brésil? Ah, j'ai comme l'impression, ouais, le Brésil qui gagne la Coupe du Monde en gagnant 1-0 face à l'équipe de France avec un but de Rafinha.
Voilà, fini sur cette victoire brésilienne en finale. Bon bah voilà les gars, bah petit bilan de cette Coupe du Monde, déçu, déçu de pas être allé plus loin, même si en réalité au vu du parcours on tombait sur la mauvaise ligne du tableau hein, parce qu'on aurait enchaîné France, Allemagne, Maroc, donc on va pas dire que c'était impossible mais c'est clair que ça jouait pas en notre faveur. Et c'est dommage parce qu'en soi la poule s'est plutôt bien passée, hein, en bas Haïti, bon c'est normal. On fait un bon nul face au Maroc, on aurait pu gagner. On perd à la fin du match face au Brésil alors que je pense que le nul était atteignable. La victoire, peut-être pas, hein, ils nous ont mis dans le jus quand même. Mais le match nul peut-être. Donc voilà, puis bah, défaite face à la France, on a pris 3-0, on n'a pas vu le jour, on a 0 tir cadré. Enfin, catastrophique, hein, au-delà du penalty sifflé pour eux, je sais pas d'où il sort, mais de toute façon je pense que vous ne gagnez pas le match. Donc voilà, mitigé, mitigé, c'est dommage, je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais voilà. Merci les gars d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle Coupe du Monde. Euh, une nouvelle Coupe du Monde avec une sélection, une petite sélection. Avec une petite sélection, vous verrez. Je vous laisse la surprise, mais voilà, on va essayer d'être le petit dans la cour des grands, quoi. Allez. Bon bah les gars, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et on se dit à jeudi prochain. Bon début de Coupe du Monde, hein, parce qu'elle commence aujourd'hui même. Enfin aujourd'hui, le jour où sortira cet épisode. Et, euh, et voilà, profitez bien, prenez soin de vous, et puis on se retrouve jeudi prochain. Allez les gars, bonne fin de semaine.